Dans un hadith qui nous a été rapporté par Bukhari, il a été demandé quelle est la meilleure œuvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, et dans le premier cas, c'est-à-dire les éléments liés à la charia, il y a le premier, tous les savants sont d'accord qu'il faut d'abord, c'est l'islam, il faut être musulman pour l'accomplir. Donc le hajj incombe aux musulmans. Le deuxième élément, c'est On a fait le sermon aujourd'hui qui portait sur les conditions de réussite du hajj. Voilà, donc il a interpellé les futurs pèlerins et pèlerines sur les aspects qui y a lieu. Nous allons de suivre le sermon de l'imam qui s'est surtout appesanti sur le hajj, les conditions pour qu'un hajj soit bien agréé. Et... Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, nous le glorifions, nous implorons son pardon contre les méfaits de nos actes. Celui que Dieu dirige, il est le bien guidé. Quant à celui qui est égaré, nul ne saura le guider en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités hormis Allah. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix de Dieu soit sur lui, sur sa famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur tous ceux et toutes celles qui suivent la voie ascendante jusqu'au jour de la reddition des comptes. Aux croyants, craignez Allah et que nul ne meure étant qu'étant soumis. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être. Et de cet être, il tira son épouse et qui des deux là, il a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom de qui vous vous implorez mutuellement assistance. Craignez de rompre les liens sacrés de sang. En vérité, Allah veille sur vous. Aux croyants, craignez Allah et parlez avec droiture, de sorte qu'il améliore vos actions et pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager réussit de grandes réussites. Frères et sœurs en islam, notre propos du jour porte sur le Hajj. Le Hajj ou le pèlerinage à la Mecque. Nous allons nous pencher sur deux aspects de ce volet, de ce thème, à savoir ses mérites et ses avantages et les conditions pour un Hajj réussi. Que Dieu facilite le Hajj à tous nos pèlerins, à tous les candidats. Comme chaque année, les milliers donc de candidats au Hajj 2026 se rendront sur les lieux saints à la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam, un rendez-vous mondial et annuel. Pour le cas du Burkina, le calendrier de vol prévoit, n'est-ce pas, les vols du 6 jusqu'au 18 mai 2026. Le Hajj ou pèlerinage à la Mecque est loin d'être un voyage touristique ou culturel. C'est bel et bien un acte de foi, un acte d'adoration pour perpétuer et suivre les jalons d'un homme de Dieu, mieux d'un ami de Dieu, Ibrahim alayhi salam, apparu dans cette partie du monde pour adorer un Dieu unique et laisser, pour ainsi dire, un grand héritage de l'adoration, de l'unicité de Dieu
à sa famille, à sa descendance et au reste du monde. Le Coran refutant les revendications d'un groupe religieux de l'époque qui disait qu'Ibrahim était juif ou chrétien, le Coran nous dit ceci, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, Yahudiyan wala Nasraniyan, mais il était entièrement soumis, musulman, et il n'était pas du nombre des polythéistes. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Coran chapitre 3 verset 67. Nous verrons comment est-ce que effectivement ce lieu précis a été désigné comme un lieu où tous les musulmans du monde entier doivent se retrouver chaque année. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle encore une fois dans le Coran en disant ceci, je cite ce verset, Bismillahirrahmanirrahim, Inna awala baytan wudi'a linnasi lallazi bi Bakka mubarakan wa hudal lil alamin. Sadaqallahu azim. Le Coran dit la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bel et bien celle de Bakka, c'est-à-dire la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents pour lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Kana Amina. C'est un devoir envers Allah, c'est l'obligation du pèlerinage pour les gens qui ont les moyens d'effectuer le pèlerinage à la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement de l'univers. Coran chapitre 3, versets 96 à 97. Frères et sœurs en islam, le pèlerinage est une obligation pour tout croyant et pour toute croyante, mais une obligation qui doit s'accomplir une seule fois dans sa vie. Alors, si on a la possibilité d'en accomplir autant de fois qu'on a les moyens, alors les savants recommandent donc d'accomplir le Hajj chaque 5 ans pour ceux qui ont les moyens. Donc c'est une obligation une seule fois dans sa vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de l'importance du Hajj, un homme est resté parmi le groupe et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez parlé de l'importance de ce pilier. Est-ce que faut-il que les musulmans l'accomplissent chaque année? Et le prophète resta sallallahu alayhi wa sallam, il resta silencieux pendant un instant sans répondre à sa question. Et la réponse à sa question fut, et si j'avais répondu oui, est-ce que vous auriez la possibilité de l'accomplir chaque année? Et donc, on ne pose pas beaucoup de questions au messager parce que derrière tout ce qu'il dit, il y a une grande sagesse que nous ne pouvons pas tout dénombrer ni déchiffrer. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Dans un hadith qui nous a été rapporté par Bukhari, il a été demandé quelle est la meilleure œuvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, la meilleure œuvre, le tout premier, c'est de croire en Allah et de faire le djihad sur le sentier d'Allah et d'accomplir le Hajj avec piété. Mais pour les femmes, leur djihad se limite à l'accomplissement du Hajj avec piété. Que Dieu agrée le pèlerinage pour les pèlerins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'un pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le paradis. Hajj al-Mabrour. Il n'a d'autre récompense que le paradis. Que Dieu nous donne le paradis. Et il a été dit, pour encore témoigner de l'importance, et n'est-ce pas, de ces lieux, et parce que ce n'est pas un lieu ordinaire, il a été dit qu'il y a des péchés qui ne peuvent être remis que par une station d'Arafat. Certains péchés ne peuvent être pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque le serviteur se tient debout le jour d'Arafat pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne en tant que croyant des moyens, il faut s'empresser d'accomplir ce devoir religieux, parce que ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Si les moyens sont là et nous léginons sur les moyens et nous retardons avec des raisons souvent qui ne tiennent pas, alors
n'est-ce pas, le prophète sallam, il nous enseigne et il nous conseille, il dit, nous pouvons être empêchés par beaucoup de circonstances, notamment le manque de moyens, nous pouvons tomber malades, ou encore des conditions sécuritaires, non seulement dans ton pays, mais, n'est-ce pas, l'espace même pour y arriver peut poser également problème, et vous en savez mieux que moi en ces moments précis, Inch'Allah. Le Hajj, c'est une rencontre du serviteur avec Allah subhanahu wa ta'ala dans un lieu où il y a les emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont ces emblèmes? Il y a Safa et Marwa que tous les pèlerins doivent faire. Il y a le fait de faire le tour de la Kaaba, n'est-ce pas, le haram. C'est des emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la station de Mina. Il y a la procession entre Mina et Arafat, n'est-ce pas, entre Arafat encore et Muzdalifa, et encore une fois de plus le retour à Mina par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des emblèmes, comme Dieu nous dit, et il nous dit de lire ces signes partout où le musulman il met ses pieds, il doit lire les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit, c'est une rencontre annuelle, mais c'est une occasion où le monde entier se retrouve pour fraterniser. Mais ici, vous voyez que nous sommes de couleurs différentes, nous sommes de langues différentes. Cela témoigne de la richesse et de l'universalité de notre religion, l'islam. Aucune autre foi ne propose une rencontre, justement, où toutes les couleurs, n'est-ce pas, des races, des différents pays du monde entier se retrouvent en un endroit avec, n'est-ce pas, un grand nombre, n'est-ce pas, de personnes. Vous savez que ce sont des milliers de personnes, voire des millions de personnes qui se retrouvent, et le pays d'accueil est obligé même de fixer par quota par pays, sinon le pays ou la ville qui doit accueillir, n'est-ce pas, l'ensemble de ces pèlerins ne peut pas les contenir. Que Dieu nous facilite, Inch'Allah. Une autre information importante, c'est que justement, si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné les moyens d'effectuer ce hajj, alors le croyant ne doit pas se décourager. Et dans la religion, il n'y a pas de découragement. Il y va de la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dressé le bélier et il l'a immolé pour l'ensemble, n'est-ce pas, des musulmans qui n'auraient pas les moyens, et qu'ils puissent faire partie de ce bélier pour le cas de la Tabaski. Pour le cas du Hajj également, dans un hadith déclaré authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout musulman qui accomplit la prière de Subh, ou ce que certains appellent la prière de Fajr, le matin avec le groupe, et qui après la prière il reste assis sur son tapis, il fait les zikr, il fait le rappel, quelle que soit la formule, alors celui-là effectivement il a fini de faire les rappels jusqu'au lever du soleil. Il ne se contente pas à cet effet, il se lève et il accomplit 2 rak'ahs. Il accomplit 2 rak'ahs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que cette personne-là a eu cumulativement le Hajj, le grand Hajj et la Umrah. Et le prophète ne se limite pas là. Il dit: c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli. Que Dieu nous facilite, Inch'Allah. Donc nous pouvons faire le Hajj tous les jours que Dieu fait. Que Dieu nous facilite cela, Inch'Allah. Autre possibilité, n'est-ce pas, qui sont offertes aux croyants, c'est que le musulman ou la musulmane peut effectuer le Hajj pour ses parents défunts. Peut effectuer un Hajj pour ses parents défunts. Mais ici, il y a une seule condition. À condition que celui qui va effectuer le Hajj pour les parents défunts ait lui-même préalablement a été accompli, n'est-ce pas, le pèlerinage à la Mecque. Et Inch'Allah, si on le fait avec une bonne intention, même couché dans sa tombe, le parent reçoit les bénédictions et il se lèvera le jour du jugement dernier comme quelqu'un qui a accompli le Hajj avec l'ensemble de ses rites. Que Dieu nous facilite cela, qu'il pardonne nos parents qui nous ont déjà devancés dans la foi et qu'il nous fasse suivre cette belle voie. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم.
وعزن في الناس بالهج ياتوك رجالا وعلى كل دامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. صدق الله العظيم. Sourate Hajj, verset 26. Frères et sœurs en islam, quelles sont les conditions pour un Hajj réussi? Il y a deux éléments essentiellement. Le tout premier, c'est les conditions liées à la charia. Et le deuxième élément, c'est les conditions d'ordre éthique ou comportemental. Important. Et dans le premier cas, c'est-à-dire les éléments liés à la charia, il y a le premier, tous les savants sont d'accord qu'il faut d'abord, c'est à l'islam, il faut être musulman pour l'accomplir. Donc le Hajj incombe aux musulmans. Le deuxième élément, c'est la raison. Donc il faut être saint d'esprit pour accomplir le Hajj. Donc le fou est exempt. Celui qui ne dispose pas de qui ne jouit pas de ses facultés ne peut pas accomplir le Hajj. Il y a la puberté et donc il faut atteindre la majorité parce que les enfants ne peuvent pas accomplir le Hajj. Alors ils peuvent accomplir le Hajj, mais lorsqu'ils grandiront, alors le Hajj qu'ils ont accompli est compté comme un Hajj surrogatoire et ils doivent l'accomplir une fois qu'ils vont devenir grands, Inch'Allah. Je le rappelle parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu au Burkina, vous avez justement certaines organisations, n'est-ce pas, qui organisent, n'est-ce pas, le voyage à la Mecque avec les enfants. Alors d'aucuns vont croire que l'enfant il a déjà effectué le Hajj, mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'il va atteindre la majorité, il doit encore une fois de plus accomplir le Hajj. Quatrième élément, c'est la liberté. Donc il faut être libre pour faire le Hajj. L'esclave ou celui qui n'est pas libre, n'est-ce pas, ne peut pas accomplir le Hajj. Le cinquième élément, c'est la capacité. Cette capacité est aussi importante. Capacité physique, une capacité financière et surtout la sécurité du trajet. Et pour le dernier élément, pour les femmes, il faut dire que les savants sont unanimes pour dire que la femme ne peut pas effectuer le pèlerinage seule sans la présence d'un mahram, c'est-à-dire quelqu'un qui est considéré comme son tuteur pour l'accompagner afin que son Hajj soit validé. Frères et sœurs en islam, maintenant les conditions d'ordre éthique et comportemental. Le tout premier élément, c'est de purifier son intention pour que le Hajj soit réussi. Il faut purifier son intention avant de faire ce Hajj. Pourquoi j'accomplis ce Hajj? Est-ce que c'est pour que les gens me voient? Est-ce que je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il faut purifier l'intention avant donc d'accomplir ce Hajj. Le deuxième élément, il faut disposer des moyens licites. Il faut disposer des moyens licites. Donc les biens illicites utilisés pour accomplir le Hajj n'est pas agréé, comme on l'a rappelé à maintes reprises ici. Lorsque le pèlerin arrivera avec les moyens illicites et il dira labaïk Allahumma labaïk, me voici ô mon Seigneur, me voici, Dieu ne répondra pas à son appel. Que Dieu nous en préserve, Inch'Allah. Il faut éviter l'ostentation. Surtout aujourd'hui, la prise, n'est-ce pas, des images. Et à chaque fois, vous voyez que des pèlerins, à chaque étape du pèlerinage, n'est-ce pas, ils ne font que montrer les différentes étapes. Alors, vous perdez la concentration dans l'accomplissement du Hajj. Et deuxième élément, c'est que vous videz le Hajj de toute sa sacralité. De toute sa sacralité. Et vous risquez par cela même de décourager certaines personnes à se rendre à cet endroit. Donc on doit faire extrêmement attention. Nos parents, quand ils effectuaient le pèlerinage, c'était très pénible. Et c'est à leur retour, par la grâce de Dieu, par les prières, justement, qu'on se réjouissait. Et c'était mythique. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, aujourd'hui, chacun veut montrer que je suis à tel endroit, je suis à tel endroit, au point même où, effectivement, les actes les plus banals dans l'adoration sont négligés. Que Dieu nous en préserve, Inch'Allah. Il faut faire preuve de patience, surtout dans les propos. Parce qu'un musulman qui s'en va à ce lieu, ce n'est pas un voyage touristique comme nous l'avons dit, mais qui ne tient pas des propos courtois, qui est discourtois. Alors, il est en train d'entacher son jeûne. Et qui manque de patience. Dans les propos, et même souvent, il peut arriver que le logement ne réponde pas aux critères, ni encore l'alimentation. Mais on doit tout le temps pardonner à autrui. Si quelqu'un t'offense, je suis venu pour Allah subhanahu wa ta'ala.
je suis venu pour que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne mes péchés. Pourquoi tu ne pardonneras pas ton frère qui a fauté à côté de toi? Et ceci est important. Quand vous regardez les pèlerins burkinabés, quand nous arrivons sur les lieux saints, alors nous manquons beaucoup de patience. Pour peu qu'il y a un véhicule qui arrive, alors on ne donne pas la priorité aux hommes faibles, aux femmes, aux personnes âgées. Chacun lutte pour rentrer dans le car. Mais nous sommes allés à la recherche de Dieu. Si tu patientes, Inch'Allah, tu effectueras le pèlerinage et tu auras beaucoup de récompenses. Donc ne gaspillons pas notre pèlerinage avec des actes banals. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Le dernier élément, c'est faire attention au titre. Est-ce que j'ai effectué le pèlerinage pour qu'on m'appelle Hadja ou Laji à mon retour? Si tel est le cas, nous avons complètement raté le Hajj parce que nous l'avons fait par snobisme, nous ne l'avons pas fait pour Dieu. Et nous devons vider notre cœur, notre intention de cela avant donc de se rendre à ces lieux saints. Que Dieu nous facilite ce pèlerinage, qu'il facilite le voyage à l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont ici présents parmi nous-mêmes et qui se préparent à se rendre à cet endroit. Tous ceux qui n'ont pas les moyens et qui nourrissent l'ambition d'y aller, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter pour qu'ils en soient les heureux et lui les années à venir. Que Dieu nous pardonne nos fautes, que Dieu bénisse nos vies, bénisse celles de nos familles, qu'il y ait la paix dans notre pays, qu'il y ait la paix dans notre sous-région, paix dans le monde, et afin que nous puissions adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement comme il se doit. أقول الحمد لله رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On a fait le sermon aujourd'hui qui portait sur les conditions de réussite du Hajj. Voilà, donc il a interpellé les futurs pèlerins et pèlerines sur les aspects qu'il y a lieu de mettre en évidence pour pouvoir bien réussir son Hajj. Alors donc il y a des traits de comportement qu'il y a lieu d'avoir, donc il porte notamment sur la patience et puis sur le fait qu'il faut éviter l'ostentation, il faut être dans la dynamique vraiment du pardon dans tous les actes que nous posons au lieu saint. Alors donc il dit que ce rite-là c'est sacré parce que c'est vraiment un acte qui nous rapproche de Dieu et dans ces conditions-là, il faut tout faire pour que ça une réussite. Il dit qu'il a cité un passage de la sourate qui parle un peu de l'islam et du pèlerinage pour dire que le Hajj qui est réussi là, il n'a d'autres mérites que vraiment le paradis. Donc c'est vraiment un événement assez important dans la vie d'un croyant. Donc il a milité en tout cas en faveur du fait que tout le monde doit avoir un bon comportement sur les lieux pour réussir vraiment son Hajj. Il a souhaité que Dieu nous donne à tous les moyens pour réussir vraiment ce pèlerinage également. Pour ce qui est du sermon de ce vendredi, ce que j'ai retenu du sermon de l'imam, c'est surtout les conseils par rapport au pèlerinage. Actuellement, avec les réseaux sociaux, nous constatons vraiment que les pèlerins, arrivés sur les lieux saints, ils coupent même l'objectif même de leur voyage. C'est sur les réseaux sociaux, à tout moment, chacun veut montrer qu'il est allé à la Mecque, chacun veut montrer qu'il est à tel lieu. Bon, franchement, ce n'est pas vraiment l'objectif du pèlerinage. Donc vraiment, le sermon de l'imam pour ce jour-là, vraiment je pense que c'est vraiment très utile et ça va vraiment aider nos frères qui sont dans l'intention d'aller accomplir ce 5e pilier de l'islam. Nous venons de suivre le sermon de l'imam qui s'est surtout apprécié sur le Hajj, les conditions pour qu'un Hajj soit bien agréé. Et il a invité les uns et les autres, ceux qui sont pèlerins, qui ne sont pas encore partis, ou bien qui sont partis, surtout à la patience. Parce que le Hajj, c'est pas facile.
chacun vient avec d'un environnement différent que l'autre et il faut vraiment être patient avec l'agence qui a organisé, avec ceux avec lesquels on partage la chambre, l'hôtel et puis même les autres pèlerins parce qu'on se frotte avec beaucoup de pèlerins d'autres pays, chacun avec ses habitudes, donc il faut qu'on soit patient pour avoir le maximum vraiment de bienfaits dans ce Hajj. Et il a souhaité que ceux qui sont partis aient un Hajj agréé et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire le Hajj, qu'Allah les appelle afin qu'ils puissent accomplir le Hajj. Allah